Qu'auriez-vous à dire aux futurs enseignants et enseignantes des écoles franco-ontariennes? Ben, moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il y a une double importance à nos écoles. C'est pas nécessairement d'enseigner en français. Parce que si on enseigne en français au Québec, par exemple, on n'abordera pas nécessairement les mêmes sujets au niveau de l'importance de la langue, etc. Même chose que si on enseigne en Belgique ou en France, on enseigne en français. euh, Puis le français est une langue internationale qui est merveilleuse, qui est parlée dans plusieurs pays. Puis il y a même plusieurs autres pays que c'est une troisième langue et une quatrième langue. Alors, c'est une belle langue, c'est une langue internationale. Mais en Ontario, il y a aussi cet aspect-là que c'est une langue qui a été méprisée à un moment donné. La communauté a été méprisée à un moment donné. Puis, juste un exemple, on parlait dans le règlement 17, au début du siècle, la communauté francophone du sud-ouest ontarien a presque été anéantie. S'il n'y avait pas eu le règlement 17, etc., on aurait une communauté peut-être un peu plus vivace en nombre, en termes de nombre. La démographie serait peut-être un peu plus forte. On aurait peut-être plus d'institutions. Mais pour les futurs enseignants aussi, je mentionnerais qu'il y a cet aspect-là. Il y a eu une lutte pour nos écoles. On est obligé de se battre pour nos écoles. Et se battre aussi pour des institutions, comme des journaux, par exemple, des radios, la télévision. On a TFO, qui est une télévision extraordinaire, mais que ce sont des outils à utiliser et à valoriser. Montfort. Tout l'aspect de SOS Montfort, j'ai participé à SOS Montfort. J'étais là il y a 20 ans. Et puis, à l'Arena, au Centre civique Ottawa, il y avait 10 000 personnes. J'avais ma fille sur mes épaules, qui était âgée de 6 ou 7 ans à l'époque. C'était tout un... Ah, j'ai des frissons! Juste à y penser, là. J'ai participé à ça. Et puis, non, j'ai pas manqué de fêtes importantes. Mais pour les enseignants, c'est ça, de connaître un peu certains aspects, certains événements marquants de l'histoire des Franco-Ontariens. C'est un peu important, c'est pas abstrait, c'est vraiment concret. Et puis, des fois, on est obligé de se l'approprier aussi avant de communiquer aux élèves. Ça, c'est une chose qui est importante. Les écoles franco-ontariennes, c'est le résultat d'une grande lutte. Et chaque communauté, Orléans, c'est différent. Hawkesbury, c'est différent. Kapuskasing, Hearst, c'est différent. Hearst, ils sont moins battus, eux. Okay? Mais très fiers francophones. Le sud-ouest ontarien, Sudbury. Donc, chaque petite communauté a été obligée de vraiment se battre, a été obligée de revendiquer les droits d'étudier en français. Et ça nous démarque de l'éducation francophone, peut-être ailleurs dans le monde. Hein? Les pays africains, l'école se fait en français dans la plupart des pays. Sauf le Rwanda, maintenant, ils ont fait un virage. On le sait pourquoi. Ils ont complètement fait un virage. Mais on sait que Congo, Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest en général, c'est un peu naturel. Okay? Mais eux aussi, la francophonie est différente parce qu'il y a le lien avec le colonisateur, bon, etc. etc. Okay? Donc, il y a plusieurs aspects à explorer avec nos élèves dans nos écoles. Mais une chose qui est importante à leur démontrer, c'est qu'on est le résultat de revendications.